Bonjour à tous. Je, je vous rappelle que pour pouvoir être informé de toutes les fois où je mets une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube, vous pouvez donc vous abonner. Vous avez le petit cadre abonné qui est juste en dessous et vous cliquez dessus et en dessous encore vous avez une petite cloche et cliquez sur la cloche aussi, comme ça vous serez averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Alors je dis oui, bonjour à tous. Nous avons abordé dimanche dernier un sujet qui nous concerne tous, car nous y sommes tous confrontés un jour. Sujet difficile, c'est vrai, c'est le sujet de la mort. Pourtant, j'ai voulu aborder ce sujet d'une manière rassurante, bien que cela ne puisse être rassurant que pour ceux qui connaîtront le salut qui est offert en Jésus, car pour les autres, comme nous allons le voir, leur sort ne sera aucunement envié. Alors le but de cette réflexion est de connaître ce que les Écritures nous révèlent pour ce qui concerne ce qui se passe de l'instant où notre âme quitte notre corps jusqu'à celui où nous aurons atteint le lieu où nous passerons l'éternité. Alors bien entendu, nous avons vu certaines choses que je voudrais rappeler ce matin. À notre mort, c'est-à-dire au moment où notre âme et notre esprit, qu'on ne peut dissocier, l'âme et l'esprit sont ensemble, au moment où notre âme et notre esprit quittent notre corps, ceux-ci vont instantanément dans un lieu d'attente. Dès que la mort est intervenue, le devenir des âmes est scellé, on ne peut plus rien changer. Choisir Dieu, c'est quand on est vivant. Choisir la grâce, c'est quand on est vivant. Choisir de passer l'éternité dans les demeures éternelles que Dieu a préparées pour ses enfants, c'est quand on est vivant. Après le dernier soupir, c'est trop tard. Nous avons décidé nous-mêmes de notre avenir céleste et spirituel. Alors cela signifie que lorsque dans la religion officielle, les prêtres, durant des obsèques, parlent au défunt et vont même jusqu'à lui demander, comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, quand tu seras là-haut, intercède pour nous, c'est absolument contraire aux Écritures et au moins pour trois raisons. D'abord parce que Dieu interdit de parler avec les morts. Deuxièmement parce que l'âme du défunt n'est plus là et qu'il ne peut plus nous entendre. Et troisièmement parce que ce soit dans le séjour des morts ou dans le paradis, les âmes ne peuvent plus avoir de relation ni avec la terre et pas encore avec le ciel, puisqu'elles attendent une résurrection. Nous avons vu également que tous les hommes, depuis le premier, Adam, et pour tous ceux qui sont morts jusqu'au jour de la crucifixion de Jésus, toutes les âmes de toutes les personnes décédées allaient au même endroit, dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, et ce, quels que soient les choix que les hommes avaient faits et quelles que soient les époques où ils ont vécu. Nous avons vu aussi que déjà dans ce séjour des morts, les âmes connaissaient une attente consciente, paisible pour les unes et oui, mais difficile aussi pour les autres, car nous l'avons lu dimanche dernier, le feu de la colère de Dieu s'est allumé et qu'il brûle jusqu'au fond du séjour des morts. Sauvés et perdus étaient ensemble, bien que, comme nous l'avons vu, le séjour des morts est réparti en plusieurs niveaux où des âmes connaissent la quiétude, une partie des âmes connaissent la quiétude, et en allant vers les profondeurs, niveau où les âmes souffrent déjà de la colère de Dieu. Alors bien entendu, la mort de Christ devait avoir lieu, aussi éprouvante et pesante qu'elle ait pu être pour Jésus et pour ceux qui l'aimaient, elle devait avoir lieu car le but suprême de l'incarnation du Fils de Dieu était de la plus haute importance. L'homme soumis au péché connaissait la mort
alors que Dieu l'avait créé pour la vie. L'ennemi que Christ est venu combattre sur la terre, c'était donc la mort. Et là, une victoire sans précédent a été remportée à la croix, la victoire sur la mort, puisque Christ est ressuscité le troisième jour. À partir de ce moment-là, et à l'image du brigand auquel Jésus a promis, si vous avez regardé les films qui concernent Jésus, la vie de Jésus, il y avait une croix où Jésus était et il y avait un brigand de chaque côté de Jésus. Et là, ce jour-là, Jésus a promis à un des deux brigands qu'il serait aujourd'hui même, tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. C'était la première fois d'ailleurs que le mot paradis apparaissait. Le paradis a été ouvert et les âmes destinées au salut, ils ont été conduites et ils demeureront jusqu'à la première résurrection avant le millénium. Je parlerai une autre fois du millénium, mais donc avant le millénium, c'est-à-dire 1000 ans qui doivent se passer. Les autres âmes, pas nécessairement uniquement des perdus, comme nous allons le voir, demeurent dans le séjour des morts jusqu'à la seconde résurrection à la fin des temps. Alors nous connaissons donc maintenant la situation de tous ceux qui sont morts. Soit leur âme est au paradis, et ils vont être concernés par la première résurrection, soit elles sont dans le séjour des morts, et là, ils vont être concernés par la deuxième résurrection. Comme je l'ai précisé, le séjour des morts n'est pas l'enfer. Beaucoup le prétendent, mais c'est pas l'enfer. Car personne n'entrera dans le lieu qui mérite d'être appelé enfer, on en parlera tout à l'heure, sans que Dieu ait auparavant jugé toute âme qu'il a créée. Car Dieu est juste, il jugera d'abord, pour qu'il y ait condamnation, il faut qu'il y ait jugement. C'est les hommes qui jugent qui condamnent sans juger. Mais Dieu ne pourra pas envoyer dans le séjour en enfer qui que ce soit sans qu'il y ait eu un jugement. Alors plusieurs questions sont souvent posées par rapport aux conditions des défunts. Que se passe-t-il donc dans ces lieux d'attente, soit le séjour des morts, soit le paradis? Eh bien la réponse est simple, rien. Les âmes attendent la résurrection. Alors je vous rappelle que la vie n'est possible qu'au travers d'un corps. Or, nous voyons quelqu'un qui meurt, quand il meurt, il y a plus, le corps ne bouge plus. L'âme et l'esprit ont quitté ce corps. Et que ce soit dans le séjour des morts ou dans le paradis, les âmes attendent une résurrection. C'est-à-dire, ils attendent de réintégrer leur corps, soit pour être enlevés sur les nuées du ciel à la rencontre de Jésus, nous en reparlerons tout à l'heure, et recevront un nouveau corps, et ceux-là vont recevoir un nouveau corps, et soit pour les autres, passer en jugement à la fin des temps. Alors nous allons relire la parabole que Jésus a faite. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et au verset 22 jusqu'au verset 26, parabole qui est nommée la parabole du riche et du pauvre, le pauvre qui s'appelle Lazare. Et nous l'avons déjà lu la semaine dernière, mais nous allons aller aujourd'hui un peu plus loin dans cette réflexion. Je vous relis ce texte de l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quand il est dit dans le sein d'Abraham, la Bible nous dit que Abraham est le père de tous les croyants. Donc là où est Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit,
mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il est utile de préciser ici que Jésus enseignait par le moyen des paraboles sur la relation que nous devons avoir avec l'argent, et déjà il le fait dans les deux paraboles précédentes. Les paraboles, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, c'est utiliser des images terrestres, des situations terrestres qui n'existent pas forcément, mais pour nous parler des réalités célestes. Le riche n'est donc pas perdu parce qu'il est riche, mais parce qu'il n'a pas aidé son prochain qui était pauvre et malade. Donc là, le contexte, quand on lit le récit, c'est qu'il y avait un riche qui était là, et ce riche, donc il menait une grande vie, il avait beaucoup de moyens, et Lazare était un pauvre, un mendiant qui était à la porte de ce riche, et malheureusement, ce riche ne lui a pas tendu la main. Et le riche, lui, n'a pas été perdu parce qu'il est riche, mais parce qu'il, justement, il n'a pas aidé son prochain qui était pauvre et malade, alors que lui, il en avait les moyens. De même, le pauvre n'est pas sauvé parce qu'il est pauvre, mais simplement parce qu'il a placé sa foi et sa confiance en Dieu. Ce n'est pas par hasard que Jésus donne aux pauvres le nom de Lazare, parce que le nom de Lazare signifie Dieu est mon aide. Alors les remarques que nous pouvons faire ici sont les suivantes. Le riche reçoit des funérailles, probablement en rapport avec son rang, et ce sont les hommes qui lui apporteront les derniers honneurs, mais pour ce qui concerne le pauvre, nous pouvons nous rapprocher d'un autre verset pour bien comprendre ce qui s'est passé là. C'est dans la lettre écrite aux Hébreux, chapitre 1er, verset 13, où il est dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Là, ce que nous sommes en train de lire, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et en réalité, il s'agit de tous les racheter alors qu'ils sont vivants. Et certains peuvent en témoigner. Certains ont déjà vu des anges au travers de... Il faut entendre ces témoignages, ce n'est pas le but ce matin, mais les anges existent et parfois ils prennent des formes humaines. Et certains témoignages racontent des interventions miraculeuses où des hommes ont été gardés de situations tellement périlleuses. Et même la Bible, c'est dans le livre des Hébreux aussi, chapitre 13 et verset 2, nous dit que certains, sans le savoir, en ayant exercé l'hospitalité, avaient accueilli chez eux des anges. Alors, pour revenir à notre passage, dans ce passage, nous voyons une part du ministère de ces anges. À notre mort, ils nous portent dans le paradis, là où Abraham et tous les sauvés attendent aussi, ce qui n'est pas le cas du riche. Donc, comme nous pouvons le noter, le nom n'est même pas donné. J'aimerais encore faire une parenthèse, c'est que dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire le livre de vie des chrétiens, des croyants, il est dit donc il y a le nom de tous les rachetés. Mais dans les autres livres, donc on connaît leur nom, alors que pour ceux qui sont perdus, vous voyez, on ne donne même pas le nom.
Et la seconde remarque que nous pouvons faire, c'est la pleine conscience qu'il y a pour tous ceux qui sont morts, de leur situation et des raisons qui font qu'ils sont soit dans le séjour des morts, soit au paradis, mais aussi le fait que les défunts se reconnaissent entre eux. Au travers de cette parabole, c'est ce que nous découvrons. Alors bien entendu, cette leçon de Jésus sur les rapports des hommes et des richesses est une parabole, et c'est ce qui explique ce qui pourrait paraître comme des incohérences ou des contradictions, car comme nous l'avons vu, tous ceux qui attendent la résurrection sont privés de corps. Or ici, pour expliciter son enseignement, Jésus nous laisse penser que le riche a un corps puisqu'il voit et qu'il voudrait que Lazare lui rafraîchisse la langue, et de plus, il voit Abraham et Lazare. Alors nous comprenons bien qu'il s'agit ici d'un langage imagé et nécessaire à la compréhension de cet enseignement pour les hommes, finalement, qui ne peuvent pas, on ne peut pas imaginer les réalités des choses spirituelles. J'ajouterai enfin, pour cette partie, que pour ceux qui sont morts, le temps n'existe plus. Puisqu'ils ont quitté la terre, le temps n'existe plus, et que seule la terre est soumise au temps. Ils sont donc dans le présent de Dieu. La question qui se pose maintenant est de savoir quand auront lieu les deux résurrections. La première résurrection aura lieu avant le millénium. Mais cette première résurrection ne se fera pas en une seule fois. On ne va pas aller dans les détails ce matin. Mais nous voyons compris dans cette première résurrection, d'abord l'enlèvement de l'Église, les saints qui font partie de l'Église, mais il y a aussi tous ceux qui auront connu le martyre durant le règne de l'Antéchrist, le temps des tribulations. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura deux venues de Christ et qu'elles vont se faire avant le millénium. Encore, on parle beaucoup du millénium ce matin, mais bon, ce sera l'objet d'un autre message. Deux venues de Christ, la première pour enlever l'Église, c'est-à-dire les racheter, et la seconde pour stopper les œuvres destructrices de l'Antéchrist qui agira alors sous le pouvoir de Satan. L'Antéchrist sera personnalisé par la bête, on parle de la bête, et il sera aidé dans ses tristes desseins par le faux prophète, l'apparition de ces deux personnages marquant la fin des temps de la grâce. Ce sont deux personnages qui vont exister, qui existent déjà, qui n'ont pas encore été révélés, mais ce sont deux personnages qui vont marquer la fin des temps de la grâce. Alors, l'enlèvement de l'Église est décrit ainsi, ça c'est un merveilleux texte, où Paul dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul précise également dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons
changer. Il est évident que si Jésus va venir, il va enlever des vivants. Ceux qui sont déjà morts, ils vont revenir à la vie, ils seront ressuscités. Et évidemment, ceux qui seront vivants à ce moment-là ne connaîtront pas la mort, c'est ce que nous venons de lire. Alors après l'enlèvement de l'Église, cesse en grande partie l'action du Saint-Esprit sur terre, puisqu'il a été donné aux hommes pour qu'ils fassent en eux sa demeure, et si ceux en qui il a fait sa demeure ne sont plus sur la terre, il n'y a plus de raison d'y être non plus. Je vous rappelle que c'était le message d'il y a peu de temps sur la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné pour les croyants et pour tous les hommes, et pour qu'il y ait cette relation particulière avec Dieu. Alors bien qu'il y ait aussi beaucoup de commentaires à ce sujet, eh bien cela s'inscrit dans un déroulement normal des choses. Lorsque Paul dit, en parlant de l'Antéchrist, qui est nommé aussi, quand il est question de l'Antéchrist, on l'appelle l'adversaire, l'impie, l'homme de la perdition. Et Paul dira dans la deuxième lettre qu'il adresse aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, « Et maintenant vous savez ce qui le retient, donc l'Antéchrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Et ce qui interdit toute liberté d'agir à Satan, c'est la présence du Saint-Esprit et de l'Église. Cependant, et je vous rappelle que l'Église, ce ne sont pas des murs, l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Cependant, ceux qui auront cru en Christ, mais qui ne se seront jamais engagés, réalisant la terrible erreur qu'ils auront faite, puisqu'ils vont voir d'un seul coup, ils ont cru, ils ont entendu la parole, ils ont cru que Jésus existait, ils se sont jamais engagés, et d'un seul coup, l'Église est enlevée. Et ils pourront encore prétendre faire partie des rachetés, mais ce sera au prix de grandes souffrances. Et comme ils n'auront pas estimé que la mort de Christ avait suffisamment de valeur pour eux, eh bien là, ce sera au prix de leur souffrance et au prix de leur propre vie. Et d'autre part, il y aura aussi 144 000 rachetés appartenant aux 12 tribus d'Israël, ceux décrits au début du livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Jean décrit cela ainsi, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, pardon. « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Donc nous voyons que, alors que l'Église a été enlevée, il y a d'autres personnes qui vont faire partie de cette première résurrection, mais avec combien de souffrances. Ensuite, alors que tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau seront ressuscités, là auront lieu ce que la Bible décrit comme les noces de l'agneau. L'Église de Jésus-Christ est appelée aussi l'épouse, c'est pourquoi il est question de noces, et cette épouse sera unie à son époux, et ce sera l'occasion de réjouissance sans pareille avec notre Dieu et avec les anges, ainsi que l'accomplissement de la promesse de Jésus, nous boirons de nouveau la coupe avec lui dans le ciel. Alors, Christ, accompagné de ses rachetés, va revenir pour la seconde fois sur cette terre, sur le mont des Oliviers, alors que l'enlèvement de l'Église se fera sans que qui que ce soit ne voie le Seigneur. Cette seconde venue sera, la Bible dit, un retour en gloire. Dans la prophétie du prophète Zacharie, il est annoncé, chapitre 14, les versets 4 et 5, « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints avec lui. »
cette fois, tout œil le verra. Tout œil le verra. Et bien sûr, avec les moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, la télévision et toutes ces choses, l'Internet, tout œil le verra. Et les Juifs, à ce moment-là, vont réaliser la terrible méprise qu'ils ont faite, parce que je vous rappelle que les Juifs attendent toujours la venue du Messie. Or, Jésus était le Messie attendu, et ils ne l'ont pas reconnu comme tel parce qu'il il correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Et la Bible dit exactement, ils verront celui qu'ils ont percé. Parce que lorsque Jésus va revenir en gloire, eh bien, il y aura cette marque dans ses mains et dans ses pieds, la marque des clous qui l'ont percé sur la croix. À ce moment, la bête et le faux prophète seront exterminés. Et là, au chapitre 19 et au verset 20 de l'Apocalypse, il est dit ceci: « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. » Évidemment, là je vous parle d'une marque de la bête, une adoration de la bête et de son image. Ça mériterait beaucoup d'explications, mais on ne peut pas tout voir en même temps, mais ce sera l'objet d'un autre message. Et le texte nous dit qu'un ange, dans Apocalypse chapitre 20 verset 2, un ange, donc là on vient de voir que la bête et le faux prophète, donc là ont été jetés tous les deux vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et là maintenant, chapitre 20 verset 2, il nous est dit qu'un ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, donc les 1000 ans qu'on appelle le millénium. Durant ces 1000 ans, la terre ne sera plus soumise à Satan, à ses mensonges, aux tentations. Ce seront 1000 ans de paix et de bonheur, et les hommes qui vivront durant ce millénium n'auront pas besoin de la grâce ni du pardon de Dieu, car le péché ne sera plus. Cela ne signifie pas que le mal n'existera pas, mais chacun agira selon sa connaissance du bien et du mal, et le diable, cette fois-là, pour le coup, ne pourra pas être accusé de leurs actes, puisqu'il sera en prison. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison, et d'une part furieux, mais aussi parce que c'est sa nature, il va se mettre tout à nouveau à séduire les nations. Le péché remplira de nouveau toute la terre, mais ces choses ne dureront pas, car la fin des temps sera arrivée, ainsi que le temps des jugements qui suivront la deuxième résurrection. Avant cela, le diable connaîtra son sort éternel. Avant cela, je veux dire avant cette deuxième résurrection. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il est dit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Ce sont eux qui ont inauguré l'enfer. Le troisième personnage qui va en enfer, c'est Satan. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, poursuit ce verset 10 de Apocalypse 20. Si un lieu peut être nommé enfer, c'est celui-là. Les temps de feu et de soufre, un lieu terrible où les âmes vont endurer les tourments éternellement, privés de corps. Être privé de corps, ce sera une souffrance pour ces âmes. Et les âmes seront jetées dans une fournaise ardente. Quelle terrible destinée, et ce pour l'éternité. À ce moment-là, toutes les âmes vivantes et celles du séjour des morts vont connaître la résurrection, cette seconde résurrection. Elles vont retrouver un corps juste pour le temps de leur jugement. Et dans le même temps, alors que les jugements auront eu lieu, la terre va disparaître, les cieux seront roulés comme un manteau,
les éléments enflammés se dissoudront, dit la parole de Dieu. Alors on peut bien comprendre ici que pourquoi cette terre est vouée à la destruction. Tout simplement parce que cette terre, finalement, elle a porté le péché, elle a porté la mort, elle a porté le désespoir. Cette terre est une terre de malédiction, finalement, pour l'homme. Et Apocalypse chapitre 20, verset 11 nous dit « La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, de devant la face de Dieu, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » La terre et le ciel. Et l'apôtre Jean, qui a vu ces choses, il a eu cette vision de ce qui allait se passer, et il dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors nous voyons que plusieurs livres sont ouverts. Puis un autre qui est le livre de vie. Alors bien que le contenu de ce qui est dans les premiers livres n'est pas décrit, la suite de la prophétie est très explicite. Tous les morts qui connaîtront la seconde résurrection seront jugés selon leurs œuvres. Alors qui sont donc là c'est pour ces premiers livres, mais maintenant qui sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie dont il est question ici, puisque il y a eu tous les rachetés auparavant, mais là il est question encore d'un livre de vie. Et il ne concerne pas du tout la grâce et n'a rien à voir avec Jésus cette fois. Une des choses qui a fortement touché mon cœur lorsque je me suis converti, lorsque je suis devenu vraiment chrétien, c'est lorsque j'ai réalisé et compris que Dieu ne voulait pas regarder à mon passé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas y avoir des conséquences par rapport au passé, bien entendu, mais Dieu ne voulait pas regarder à mon passé et il voulait faire de moi une nouvelle créature. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque Dieu nous regarde, c'est ce qu'il peut faire avec nous. Et dans notre monde si cruel, nous sommes tellement habitués à ce que les hommes jugent leur prochain par rapport à leur passé, et même chez les chrétiens malheureusement. Et j'ai appris ce qui est écrit dans Acte 17, et ce verset-là, voyez-vous, il a vraiment touché mon cœur. Il dit, Acte 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Il en est question. Et à la fin des temps, il y aura cette deuxième résurrection, et là, il y aura le jugement du monde selon la justice de Dieu. Et Dieu, dans son amour, évidemment, ne reprochera jamais à qui que ce soit de ne pas avoir obéi à des règles et des lois qu'il ignorait. Dieu est juste. Et pour autant, puisqu'un jugement doit avoir lieu, et étant donné que tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu, eh bien le Seigneur de gloire n'aura d'autre moyen de jugement que d'évaluer le bien ou le mal que chacun aura fait dans sa vie. Et ce seront là les éléments sur lesquels Dieu va s'appuyer pour juger. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et c'est au regard de cela qu'il sera jugé. Alors j'ouvre ici une parenthèse au sujet de ce verset, que Dieu tient compte des temps d'ignorance, car précisément, à cause de ces temps d'ignorance, les enfants, on est tellement attristés, et c'est triste lorsqu'on voit un petit nourrisson
dès la naissance qui meurt, ou qui meurt dans le ventre de sa maman, ou qui meurt très jeune, c'est un déchirement, il faut le dire. Mais justement, à cause des temps d'ignorance, on peut pas, comment on pourrait juger un petit? Et là, la Bible nous parle parce que tant qu'un enfant n'a pas l'âge de raison, on estime l'âge de raison aux alentours de 11 ans, et moi il y a des éléments qui sont là dans la Bible qui nous parlent de ça, et bien tout cela iront directement rejoindre ceux qui sont sauvés. C'est pourquoi ce verset est aussi d'une grande importance et devrait vraiment rassurer les mamans, les papas qui ont un petit qui s'en va, il va dans la direction du paradis. Et revenons à ce livre de vie. Il y a dedans tous ceux qui sont étrangers à la grâce, puisque si la vie éternelle est la conséquence des bonnes œuvres, ce n'est pas une grâce. La grâce, c'est maintenant. Nous sommes pécheurs et sauvés par grâce, par Jésus, parce qu'il est mort à notre place. Et de même, ceux qui auront vécu durant le millénium, alors que le diable était en prison, eh bien, eux, ils n'auront pas besoin de la grâce, puisqu'ils ont commis des œuvres qui les condamnent, et ils en sont seuls responsables. Vous comprenez ici que durant ce millénium, eh bien, comme le diable ne sera plus là, eh bien on ne pourra pas l'accuser. Les hommes, ceux qui auront choisi le mal, eh bien, ce sera vraiment leur choix, leur décision. Alors ceci dit, nous ne pouvons pas spéculer, et je suis bien incapable de dire qui, pourquoi, comment, qui va être sauvé, non, j'en sais rien. Je vous dis les choses que la parole de Dieu nous explique, et tout cela appartient à Dieu, et nous n'avons pas la connaissance suffisante pour affirmer quoi que ce soit. Ce qui est certain, en revanche, c'est que là encore les anges seront à l'œuvre, ainsi que Jésus le décrit dans l'un de ses enseignements sur le royaume des cieux, où il dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, au verset 47 à 50, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où il y a le faux prophète, là où il y a l'antéchrist, là où il y a Satan. Et alors, le temps n'existera plus. Chacun aura rejoint son lieu de résidence éternelle. Les uns perdus connaîtront éternellement des tourments. Imaginez le lieu, des pleurs et des grincements de dents, pleurs, lamentations, et en effet, dans ce cas, le mot enfer prendra tout son sens. Le mot infernal qui découle de ce mot enfer est très parlant, quelque chose d'infernal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et c'est malheureusement ce qui va se passer pour tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ ou qui auront fait le mal. Et pour les autres, cela s'inscrit dans la révélation d'Apocalypse chapitre 21. Puis, c'est le début de ce chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et là, ça commence à nous parler du nouveau décor de la résidence future des enfants de Dieu, de tous les rachetés. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces choses sont certaines et véritables. Ouf, moi quand je lis des passages comme cela, vraiment, je me réjouis de ce que Dieu a préparé pour ces rachetés, pour les sauver des demeures éternelles où il y a des choses, il y a beaucoup de descriptions dans la Bible qui nous parlent de ces lieux-là. C'est absolument merveilleux. Et c'est important, voyez-vous, d'avoir cette espérance dans nos cœurs. C'est important d'avoir fait les bons choix. Et ainsi, les rachetés qui composent l'épouse résideront dans la cité sainte avec leur sauveur. L'église, lorsqu'on dit l'église, l'image qui est donnée dans la Bible, c'est l'image d'un corps. C'est un corps. Tous les croyants assemblés ensemble vont former un corps, et c'est Jésus-Christ qui en sera la tête. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tous ces personnes du millénium et en dehors du millénium, depuis la création de la terre, ceux qui ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ, tous ceux-là dont le nom est inscrit dans le livre de vie, dans ce livre qui est ouvert à la fin des temps, eh bien, ceux-là vont vivre également sur la nouvelle terre, sous forme probablement de nations. La Bible nous explique que Christ, avec son épouse, va régner sur des nations, donc il faut bien qu'il y ait ces nations viennent de quelque part, et là, ces nations, eh bien, ce sont tous ceux qui font partie de la deuxième résurrection et dont le nom est inscrit dans le livre de vie de la fin des temps. Alors voyez, la mort c'est un sujet grave, mais je dirais pas grave pour tout le monde. Alors la question que je pose ce matin, quel est notre choix? Quel est le choix que nous avons fait? Quelle est notre espérance? Qu'y a-t-il dans notre cœur? Je peux vous garantir que dans le mien, il y a cette espérance. Je ne sais pas le jour ni l'heure où je partirai, mais je peux vous dire que ça peut être aujourd'hui. Eh bien, si c'est le cas, je suis heureux. Maintenant, si je reste encore quelques années sur cette terre, je suis heureux aussi. Que Dieu fasse comme il veut, c'est sa volonté à lui qui prime. Voilà, je laisse ce message sur vos cœurs. Réfléchissez à toutes ces choses. Où voulez-vous passer l'éternité? Quels sont vos projets futurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est le virus, ce sont des choses comme ça qui nous montrent que tout peut basculer dans notre monde dans une fraction de seconde, mais Dieu nous parle et Dieu nous dit: j'ai préparé de belles choses pour celles et ceux qui le désirent. Terminons par la prière. Père Saint, nous te remercions de ce que tu ne nous as pas laissé ignorants des choses que tu voulais faire pour les hommes. Il y a des choses magnifiques qui nous sont expliquées dans ta parole, et nous savons que toutes ces choses sont vraies. Mais il y a aussi des choses terribles, des choses difficiles. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui entendent ce message. Je te prie afin que les cœurs soient touchés, les cœurs soient interpellés, que chacun comprenne que tu veux sauver les hommes, tu veux les amener dans la vie éternelle. Pour ma part, puisque il existe ce livre de vie de l'agneau,
Eh bien, je te prie, afin que le plus grand nombre, et je pense à ma famille, et je pense à mes amis, à mes bien-aimés, j'aimerais tellement, Seigneur, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je prie pour tout cela, Seigneur, te demandant au nom de Jésus de toucher les cœurs, de toucher les âmes, de toucher les consciences. Père Saint, merci pour cette parole. Merci pour ces enseignements. Merci d'avoir tellement d'affection pour nous, d'amour pour nous. Merci de nous le montrer et de nous montrer la voie et les choses que nous devons faire pour parvenir à la vie éternelle. Sois-en glorifié, élevé, et nous te disons simplement merci du fond de notre cœur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, que ces paroles puissent être repassées dans votre cœur. Comme maintenant c'est possible de réécouter ce message, réécoutez-le, réécoutez le premier message, afin que vous sachiez quel est le plan de Dieu pour vous. À très bientôt. Au revoir.